Amis passionnés de l'histoire et des romans historiques, bonjour. Aujourd'hui, nouveau sujet, les jésuites. Alors, je m'appuie aujourd'hui sur plusieurs ouvrages. Donc, d'abord, un ouvrage de Jean Lacouture, Les jésuites, aux éditions du Seuil, que voici. Hein, donc, ça a été publié il y a un moment, hein, c'était publié en 92 ou 91, vous voyez, voilà, en 91, donc aux éditions du Seuil. Et puis, je me suis appuyé aussi sur un dictionnaire qui était chez Bouquin. Donc là, c'est assez récent, ça, par contre. C'est le dictionnaire Histoire et dictionnaire des Jésuites. Hein. Donc, ça a été publié en 2022, hein, donc chez Bouquin. Voilà. Le voici. Donc, fort intéressant, hein, celui-ci. Hein, donc, on peut retrouver tous les personnages qu'on verra donc, chez Jean Lacouture. Donc je vous remets là. Tic-tac. Voilà. Puis ensuite, pour la romance, j'ai trouvé quelque chose de très célèbre. Hein. C'est Mission de Robert Bolt. Hein, voilà. Donc, dont a été tiré un sublime film. Hein, il y a un bout de temps. Ça a été édité, je crois, en 85. Hein. Aux États-Unis, en 86 en France, hein, donc aux éditions à l'époque, je ne sais plus. Bon, ça c'est en j'ai lu, hein, le petit format. Quoi. Voilà. Donc on va commencer par la lecture d'un certain nombre de passages de Jean Lacouture. Donc je vais vous lire la pochette. Donc, peu d'aventures collectives auront marqué notre civilisation aussi puissante que celle de la compagnie de Jésus, traversant près d'un demi-millénaire, déployée sur l'ensemble de la planète, auréolée de vrais et faux mystères, de soupçons et d'intrigues, mais portée par une foi et une énergie invincibles. Réformateurs, tenus ou en suspicion par l'Inquisition, évangélisateurs intrépides du Japon, de la Chine et du Vietnam, réalisateurs d'utopie au Paraguay, agent universel du papisme, confesseur des princes, ennemi des jansénistes, éducateur des élites, les jésuites ont incarné à travers les siècles un christianisme adapté au monde, ouvert à la science profane et audacieusement engagé dans le débat politique pour le meilleur et pour le pire. De la fondation de l'ordre par Ignace de Loyola en 1540 à sa suppression en 1773 par le pape Clément XIV, Jean Lacouture propose ici avec les conquérants, le premier volet d'un triptyque multicolore que complétera l'évocation des revenants de 1814 à nos jours. En 14 séquences, il retrace les principaux épisodes de cette histoire prodigieuse et fait surtout revivre les acteurs d'une croisade inlassablement recommencée pour la plus grande gloire de Dieu. Une multibiographie monumentale par l'un des plus grands biographes de son temps. C'est vrai, il a fait des biographies exceptionnelles, hein, de Gaulle, en passant par Blum, etc. Voilà, donc je vous ai sélectionné page 11, Loyola, hein, le fondateur, on va l'évoquer. Voilà, page 11. C'est dans cette perspective mouvante qu'entre en lice le fils des seigneurs de Loyola, dont la vie apparente semble se résumer en un refoulement saccadé, mais continu de traditions médiévales par la force de la modernité qui, sous les formes les plus diverses, bourgeonne alentour. Dans ce qui le ligote au Moyen-Âge, fidéisme terrifié, chevalerie querelleuse, clanisme féodal cédera peu à peu sous la poussée de forces internes et externes, quête de la connaissance, conscience de la liberté, avidité de saisir le monde et, en fin de compte, mais non sans réserve, reflux et repli humanisme planétaire. En ce sens, cette vie fondatrice se partage très exactement en deux. La césure se situe non pas au moment de la conversion d'Inigo, courtisan écuyer foudroyé par la guerre en 1521, qui le laisse d'abord en l'état d'épigone de ses ancêtres basques, le saint François des Croisés, aventuré dans la frénétique ascèse de Catalogne
et le pèlerinage de Palestine, mais bien plutôt à son retour en Terre Sainte, quand il décide en 1524, près de Venise, d'étudier. Alors, le vagabond hirsute se mue en étudiant, bientôt taxé d'érasmisme. Alors, les folles macérations de l'illuminé de Morès se transforment en veillées studieuses, en conquête systématique du savoir. Alors, le mendiant de Dieu devient un homme en quête d'humaine bâtisse, puis en virtuose de l'art du possible. Alors son Moyen-Âge, pour sublime qu'il fût, recule devant l'affirmation conjuguée de la science et d'une sociabilité neuve, saisie par l'humanisme, où il croit découvrir une voie d'accès aux âmes. Inigo Lopez de Ongas y Loyola devient malgré lui un précurseur des temps modernes. Il a 33 ans. Voilà, donc la création de l'ordre repose sur un personnage, tout au début, qui s'appelle Loyola. Alors, page 117. Page 117. Tonsuré. Tonsuré dans son jeune âge et assuré des protections multiples que le système féodal procurait aux gens de haut lignage, Inigo de Loyola s'enfuit à Pampelune, échappant à la justice civile pour se livrer aux tribunaux d'église, lesquels, en dépit des protestations des autorités royales, s'empressent de le tirer d'une prison éphémère. Peu d'hommes s'infligèrent des macérations plus intenses que saint Ignace, mais beaucoup d'autres auraient payé plus cher qu'il ne l'a fait pour le mystérieux crime d'Aspetia. Si éloigné qu'il fût alors du ciel, cet Inigo, c'est moins tout de même aux héros de la Célestine qu'il convient alors de l'associer qu'à ceux de la chevalerie. Une confidence de l'auteur de l'autobiographie, car il a écrit une autobiographie, nous le départ rêvant aux exploits qu'il pourrait accomplir au service d'une certaine dame qui n'était pas de vulgaire noblesse, ni comtesse, ni duchesse, mais sa condition était plus haute encore. Bigre, plus que duchesse, en dépit de ce qui fut souvent écrit, en pensant peut-être à Louis Blaise, il faut écarter l'idée que la reine fut l'objet de cette flamme. Germaine de Foix, deuxième épouse du roi Ferdinand, était, dit la chronique, obèse et portée sur la boisson. La dame des pensées d'Inigo fut plutôt la princesse Catalina, sœur de Charles Quint, que leur mère Jeanne la Folle séquestrait auprès d'elle à Tordesillas. Le roi Ferdinand, accompagné de Juan Velázquez et de sa maison, à laquelle appartenait le petit Loyola, lui rendait souvent visite. Comment ne pas rêver à l'infante captive, et d'autant plus émouvante qu'à peine entrevue. Donna Catalina devait d'ailleurs jouer un rôle plus concret dans la vie du cadet de Loyola. Épouse du roi Jean III de Portugal, elle fut à ses côtés dès l'origine l'un des plus fermes soutiens de la Compagnie de Jésus, d'où il appert que les voies du Seigneur sont impénétrables et que les vanités humaines, même mondaines, peuvent servir les destins d'un fondateur d'ordre. L'éclatante avenir d'Inigo dans le siècle et peut-être la bienveillance naguère de ses juges tenaient à la protection du très puissant Contado Mayor. Tout s'effondra soudain en 1516 quand la mort de Ferdinand priva Don Juan Velázquez de la faveur royale. Le prince Charles, ou Carlos, le futur Charles Quint, ne se contenta pas de donner un successeur au grand trésorier. Il prétendit le priver de son fief d'Arevalo pour le faire dépendre de la veuve du souverain. Indigné, le grand vassal refuse de plier, amorce une rébellion qui sombre dans l'impuissance. Don Juan meurt en 1517, désespéré, et laissant ses féaux sans ressources. Sa veuve, Donna Maria, n'en offre pas moins un dernier témoignage d'attachement à Inigo, en le confiant à son cousin, Don Antonio Manrique de Lara, duc de Najara, vice-roi de Navarre et souverain attitré du clan des Ongas.
Ce brusque retournement du destin, la fragilité des faveurs mondaines, la toute-puissance des caprices souverains n'auront pas manqué de frapper le jeune homme qui, à 26 ans, prend congé d'Aravero. Mais de multiples documents l'attestent. Inigo garda de ses 10 années castillanes un souvenir heureux, et contractant un goût de la musique qui ne s'effaça jamais, et versifiant à l'occasion et y acquérant lui, fils des rudes cutéreux d'Aspetia, des manières qui lui vaudront, devenu le Padre Maestro Ignazio de Rome, d'être salué par un visiteur comme le plus courtois et le plus poli des hommes, et d'y manifester un je ne sais quoi digne de la cour. Voilà, donc c'est un caractère bien particulier, hein, issu de la petite noblesse, et ayant été frotté donc à la guerre, où il a été gravement blessé, et puis ensuite avec un parcours à la cour d'Espagne, et donc on va voir ce qui lui arrive par la suite. Alors page 30, la méthode. Page 30. De telles illuminations de l'esprit, Paul Valéry, si peu porté qu'il fût vers le mystère, l'irrationnel et le merveilleux, en décelait chez un grand esprit qu'il décrivait ainsi. Tout d'un coup, la vérité de quelqu'un se fait et brille en lui. Une intelligence a découvert ou a projeté ce pourquoi elle était faite. Elle a formé, une fois pour toutes, le modèle de tout son exercice futur. Mais ce n'est pas l'Ayola qu'il vise ainsi en dépit de cet exercice, c'est Descartes, qui ne verrait là une clé pour la démarche future du fondateur de la compagnie, en ce que ce moment décisif n'est pas seulement d'extase spirituelle, mais aussi d'entendement intellectuel, et que le profane s'y joint au sacré. Toutes les choses qu'il a sues, le vieil homme qui va mourir à Rome et qui a su en effet beaucoup de choses, et du siècle, et des hommes, et de Dieu, rapporte l'essentiel de cette illumination de son intellect. D'abord la connaissance, et puis l'entendement. De la tempête des scrupules à l'aurore esquisse du Cardonnaire, Inigo a vécu à peu près seul quelques mois dans un tumulte spirituel bousculé, tiraillé, provoqué de charges, de décharges, de stimulations quasi psychiatriques, en proie à des motions qui furent autant de pulsions créatrices. Le fruit de cette traversée du feu, ce furent les exercices spirituels, son œuvre centrale, celle par laquelle il participe depuis 4 siècles et demi à la vue d'innombrables individus en quête d'une ascèse et d'un contact avec le divin. Les exercices, rédigés d'abord en un latin approximatif, celui auquel s'initiait un obliou basque frotté de cour castillane au début du XVIe siècle, ne sont pas l'œuvre d'une seule saison. Peut-être ébauchés sous forme de notes à la fin du séjour de la Casa y Solar, désignés en leur ensemble pendant les 6 derniers mois du pathétique séjour du pèlerin à Manresa, il ne cesse d'être révisé, augmenté jusqu'à la fin des années 40 par les Padre Maestro de Rome. Le meilleur témoin en la matière, Diego Lainez, premier successeur de Loyola, précisera que la substance des exercices venait de Manresa. La relation d'Inigo aux exercices spirituels n'est pas celle d'un auteur à son œuvre. Il la tient pour révéler, dictée par le Seigneur, comme le fait un prophète, et surtout ne les donnera jamais à lire, mais à faire. Aussi bien ne s'agit-il pas d'un livre, ni d'un journal, ni d'un traité de spiritualité comme l'imitation, ni de la règle d'un ordre, mais d'un manuel pratique comme révérence parlée, de la méthode à 6000 ou ceux qu'ont élaboré pour le bien-être du corps, Thérèse Bertera ou Jane Fonda. On ne poussera pas la vulgarité jusqu'à parler d'un livre de recettes, mais l'image traverse l'esprit de l'auteur irrévérencieux ou du lecteur frivole. Le vocabulaire, une fois de plus, est décisif. Le mot exercice en dit long, et celui de faire.
tout est voué à l'action ou à une discipline du comportement et de l'intellect, et pour un grand nombre d'exécutants. Il faut noter aussi que si dans la pratique le fondateur de la Compagnie de Jésus donne des exercices à des inconnus, considérant le manuel comme un tout, il juge plus sain qu'entre l'exercitant et son manuel s'interpose un directeur, attentif à adapter la méthode à un tempérament et à une spiritualité spécifique. Encore une procédure typique, adaptation, ajustement, données réelles. Si l'ermite du Cardonnerre croyait que sa méthode lui avait été inspirée, dictée par une volonté supérieure, il savait aussi qu'elle était un morceau de sa substance et de sa chair, le reflet d'une expérience tragique. Rien ici qui ne fût d'abord vécu, souffert et d'abord exercé sur soi. Cette retraite en action de 4 semaines qu'il propose à son prochain, il l'a vécue, lui, en 11 mois, dont les premiers furent une longue et douloureuse hallucination. C'est un halluciné, hein, Loyola. Ensuite, page 46, Paris. Parce qu'il a été formé intellectuellement à Paris par la suite. 46. Et c'est ainsi qu'il résolut d'aller à Paris pour étudier, conclut l'autobiographie. Ses disciples devaient, pensait-il, le rejoindre sans tarder en France. Mais si le premier point du projet fut bel et bien réalisé, le second connut un échec total. Son compagnon de cellule, Calixto de Sá et Lope de Cáceres, choisirent de rentrer dans le siècle, y faisant fortune, l'un aux Indes et l'autre à Ségovie. Arteaga et Reynald Juanico entrèrent bien en religion, mais l'un en tant que séculier et l'autre chez les franciscains. Pourquoi Paris, si lointain, exotique et babylonien? Inigo se sentait en rupture spirituelle avec l'institution cléricale en Espagne, laquelle ne pouvait être distinguée de l'universitaire. S'il lui fallait quitter son pays, Paris s'imposait, plutôt que Bologne ou Tübingen. La faculté de théologie de Paris semblait dominer de haut la science de l'Occident chrétien et dispensait déjà la méthode de modus parisiensis. Depuis le XIIe siècle, 100 voix s'étaient élevées de tous les lieux de la chrétienté pour célébrer la gloire scientifique de la cité d'Abélard et de Gerson, auquel Inigo attribuait la paternité de l'imitation, cette perle des livres. Ainsi, Jean de Salisbury écrivait-il à Thomas Becket: « À Paris, j'ai observé, ébahi, la diversité des intérêts philosophiques, telle l'échelle de Jacob, dont le sommet touche le ciel. J'ai été obligé d'avouer qu'en vérité Dieu est dans ce lieu, et je ne le savais pas. Je me suis aussi souvenu du vers « Heureux l'exilé, à qui est destiné ce lieu ». Même ferveur chez Philippe de Harweg, qui pense alors avoir découvert à Paris la Jérusalem vers laquelle convergent tant d'élans passionnés. Là-bas, tant de clercs ont afflué pour que leur nombre dépasse celui des laïcs. Heureuse ville où l'on étudie les livres sacrés avec zèle et où l'on résout leurs mystères par la grâce que répand l'Esprit Saint. Tant de maîtres affirmés y vivent. On y connaît si bien les Écritures que cette ville mérite d'être appelée la cité des sciences. On peut penser aussi que, en choisissant de s'émerger dans une société dont il ignore la langue populaire et les comportements sociaux, Inigo fait le choix qu'il n'a su opérer ni à Alcalá ni à Salamanque entre l'acquisition du savoir et la propagation de sa foi. Plus question de haranguer les foules. Qu'entendraient les Parisiens à ces homélies extatiques en basco-latino-espagnol? Adieu pour un temps à l'apostolat et vive la connaissance qu'à Paris il faudra de gré ou de force acquérir. Au moment où il gagne Paris pour y conquérir le savoir humain, Inigo de Loyola n'est pas un humaniste, fût-ce de désir. Mais, comme le marque très bien Marc
Rothschild, il est d'abord un homme de son temps, de son pays, qui a su intégrer une spiritualité médiévale comme le faisaient les humanistes espagnols. Citons aussi Michel de Certeau. Quand Ignace décide de partir à 1000 km de chez lui jusqu'à l'université de Paris, il recommence sa vie. Il ne se contente pas de prophétiser des temps nouveaux. Il y entre effectivement, modestement et audacieusement, par la voie d'une technique. Il expérimente l'outil de son époque. Il court ce risque réel qu'impose la nouveauté du présent, mais dont l'avenir est inconnu. Il brise avec son passé pour trouver Dieu là où travaillent ses contemporains. Il partage l'audace de son temps. Il faut enfin donner la parole au conteur de soi-même sans rival. 20 jours après sa sortie de prison, il s'en alla, tout seul, en emportant quelques livres sur un petit âne. À Barcelone, tous ceux qui le connaissaient le dissuadèrent de passer en France, à cause des grandes guerres qui s'y livraient. On allait même jusqu'à lui dire que l'on embrochait là-bas les Espagnols. Lui, pourtant, n'éprouve aucune sorte de crainte. Au début de janvier 1528, il franchit les Pyrénées et chemine vers Paris, assuré que c'est dans la cité où Guillaume Budet prépare la création du Collège de France, dont la direction sera d'abord proposée à Erasme, qu'il pourra, lui, le vagabond aux pieds nus, apaiser sa libido sciendi à l'abri des inquisiteurs. Voilà, donc, page 64, la fondation. Donc il apprend à Paris. Et enfin, l'auteur de l'autobiographie assure qu'il entra au Collège des Arts avec l'intention de ne pas chercher à recruter d'autres disciples afin de pouvoir étudier plus commodément. Il arrive à Sainte-Barbe pourvu d'aumônes qui lui permettent de s'y établir comme portionniste, c'est-à-dire, on l'a vu, payant pension et partageant une chambre avec 3 compagnons. Le régent qui l'installe dans la tourelle d'angle d'où l'on domine la rue aux chiens ne sait pas qu'il va faire de cette chambre circulaire la cellule originelle de la Société de Jésus. Il entend simplement mettre sous bonne garde cet exalté de la prédication. La chambre de la tour est déjà occupée en effet par 3 personnes, 2 étudiants avancés, Pierre Favre et Francesco de Iguazú Xavier, et un professeur, Juan de la Pagna, chargé de l'enseignement philosophique. Sous la coupe de ce maître, et encadré par ces 2 étudiants valeureux, on peut espérer que le séducteur d'Amador se tiendra tranquille. C'est en tout cas le conseil que lui donne Juan de la Pagna. Autant exiger d'un rossignol qui cesse de chanter, si pur de toute arrière-pensée missionnaire qu'aient été ses intentions en franchissant le seuil de Sainte-Barbe, Inigo ne peut tout à fait briser sa nature, et le dimanche, à l'heure où les étudiants sont conviés à ces disputes philosophiques, il en rassemble un bon nombre pour les inciter à faire leur salut. Mais il faut ici donner la parole à l'un de ses premiers biographes français, un certain Hercule Raciel, auteur en 1736 d'une histoire de l'admirable Don Íñigo de Guipúzcoa, fondateur de la monarchie des Iniguistes, titre pittoresque qui ne doit pas détourner de sa lecture. Les sources sont sûres et le ton savoureux. Le professeur de philosophie Juan de la Peña trouva fort mauvais qu'Inigo lui débaucha ainsi ses disciples. Lui en fit de sanglants reproches et l'avertit que s'il continuait à les détourner de leurs études, il les ferait châtier sans miséricorde. Mais voyant qu'il, là il y a marqué qu'il a loi, hein, mais je traduis qu'il allait, parce que c'est l'ancien français, toujours son chemin, et qu'il les infatuait, et non pas un fatwa, tellement de je sais quelle dévotion fanatique, que plusieurs avaient tout à fait quitté leur cours de philosophie pour prendre le froc. Il représenta au docteur Guégan, principal de Sainte-Barbe, la nécessité qu'ils avaient de punir exemplairement un écolier qui causait de semblables désordres. Si nous n'y mettons pas ordre, il fera de tous nos écoliers autant de moines
et nous verrons bientôt notre collège désert. Gouverna, déjà irrité contre Inigo, à cause de l'affaire des 3 Espagnols, résolut enfin de le faire châtier publiquement. On avait coutume en ce temps-là, pour punir les perturbateurs des études, d'assembler tout le collège dans la salle du réfectoire au son de la cloche. Les régents venaient avec des verges à la main et frappaient l'un après l'autre le coupable en présence des écoliers. Cette peine, qui se nommait la salle, fut celle qu'on infligea à Inigo. Ses amis lui conseillèrent de ne point rentrer à Sainte-Barbe et même de s'en bannir pour toujours. Mais au lieu de suivre ce conseil, il résolut de s'aller présenter lui-même, ravi de trouver une si belle occasion d'exercer sa patience. Je suis prêt, dit-il, à subir la peine à laquelle vous m'avez condamné. Les verges de votre collège, celles de l'université, toutes celles de l'univers, les gibets même ne me font nulle peur. Au contraire, je ne conçois pas un plus grand délice au monde que celui de souffrir pour une bonne cause. Je n'appréhende qu'une chose, c'est qu'on déshonore par une punition infâme un écolier de mon âge. C'est que ces enfants que j'ai engendrés de la vie religieuse ne la quittent en voyant leur père spirituel diffamé comme un corrupteur de jeunesse. Pensez-y bien, mon cher monsieur. Je m'en décharge de la conscience et j'en charge la vôtre. Faites à présent de moi ce qui vous plaira. Me voilà prêt à souffrir. Gouvéa, que le discours fanatique d'Inigo avait touché, se jeta à ses pieds et lui demanda pardon d'avoir ajouté foi à de faux rapports. Après quoi, se relevant, il dit tout haut, « C'est un saint qui souffrirait avec plaisir les plus infâmes supplices. » Voilà. La formation. Alors, ensuite, page 81, Rabelais, étonnamment. Page 81. Ouvrez Pantagruel au livre 2, chapitre 7, où le fils de Gargantua, roi d'Ipsode, découvre à Paris les merveilles de la bibliothèque Saint-Victor, les multiples ouvrages sur la braguette du droit et le décret de la vaginette. Il ne s'enchante pas seulement d'y trouver l'art de péter joliment en société, le traité de Noël Beda sur l'existence des tripes ou de John Mayer sur la fabrication des boudins, le coqueluchon des moines ou la connerie des cafards, la bedaine de 5 ordres mendiants ou la verge chevaline des abbés, mais aussi de ce titre plus ambigu, le fagonat des Espagnols, super coquelicant tiqué par Fray Inigo, et nous voilà, semble-t-il, au pays de connaissance. Rabelais était arrivé à Paris en 1528, en même temps qu'Inigo. Il y avait passé 2 ans, s'y libérant de son froc de bénédictin pour revêtir la soutane des séculiers avant de partir pour Montpellier. Le quartier latin était petit, on l'a vu. Ancien pensionnaire du collège de Montaigu, François Rabelais ne put manquer de passer à nouveau par la rue du Fouard, de longer la rue des Chiens, de flâner place Maubert. Comment n'y aurait-il pas remarqué cet extravagant boiteux, attifé comme un gueux mystique, soliloquent, un sabir hispano et latin, quand il ne jugeait pas bon d'attrouper les badauds pour les inciter aux dévotions extrêmes, et sur lequel couraient d'innombrables racontars, où se mêlaient sorcellerie, inquisition, macération, une cible idéale pour maître Alcofregas Nazier, pourfendeur de rogatons et patenôtres, chafourés et clercs crottés et autres, harnis crochements de confesseurs. Odeur ou pas, et quoi qu'on pût penser du fuguena, dispensé par les gens d'au-delà des Pyrénées, où dans cela, frère Inigo s'offrait comme un plaisir une flèche de cet archer de la libre pensée. Que ce trait contre les super coquelicantiqueurs d'Espagnols du collège Sainte-Barbe
ait été raconté dans l'édition de 1534 à une liste déjà copieuse de pantagruélisques ouvrages, n'est pas pour affaiblir la vraisemblance du ciblage contre Inigo. Qui d'autre portait ce nom dans le Paris de François Ier que celui dont la légende n'avait fait que croître depuis la très horrifique histoire de la disparition des Espagnols de Sainte-Barbe à l'hôpital Saint-Jacques et de l'émeute qui s'en était suivie. Tenons donc Maître Ignace pour un des festés des souffres-douleurs de Rabelais. Si même Inigo de Pantagruel n'était qu'un homonyme fort improbable d'une autre, prenons-le tout de même pour une sorte d'anti-Rabelais, pour l'un des personnages du Paris renaissant d'où émane, au moins en apparence, la leçon ou la chanson, le moins rabelaisienne qui soit. Point n'est besoin de faire de l'auteur de Gargantua une sorte de Luther gai pour le dresser en antithèse, en antinome de l'Aiola. C'est réquisitoire contre les dévots de toute espèce, gens à Rabat, à Bure et à Muselière, où Grésillon était trop virulent et sa gaillardise trop provocante pour ne pas être diabolique aux yeux de Frère Inigo. Mais pour accueillant qu'il fût au prêcheur évangélique, le docteur de Chinon ne s'enfermait pas, lui, dans le carcan des servo arbitrio et du déterminisme mystique. Ces paillards et bons hommes sont libres de faire leur salut. Voilà, donc c'est étonnant qu'au même moment, il y ait eu ces deux hommes à Paris, en opposition, hein, bien sûr. Voilà, ensuite, page 100, la bulle Regimini Militantis Ecclesiae. C'est page 100. Page 100. En signant le 27 septembre 1540 la bulle Regimini Militantis Ecclesiae, Paul III donnait l'avis canonique à la Compagnie aux Sociétés de Jésus. Peu de retouches avaient été apportées par les bureaucrates et tabellions ecclésiastiques. Un singulier coup de gomme avait été passé sur le texte répudiant les pratiques de type monastique, et le nombre de professes ou membres de pleins exercices ayant prononcé tous les vœux était limité à 60. Mais on pouvait faire confiance à l'ingéniosité de ce pieux militant pour interpréter libéralement au cas par cas cette règle. Et maintenant la question se posait de la désignation à vie du préposé général. Ignace avait l'autorité. Fallait-il la transformer en pouvoir et à vie? Il signifia clairement que son élection n'était pas souhaitable, compte tenu de son passé orageux, notoire en Espagne, et de ses démêlés avec l'Inquisition. Mais si l'officialisation de son autorité n'allait pas de soi, son ascendant était tel sur ses jeunes compagnons, son antériorité si contraignante, sa maîtrise si évidente, son charisme si fort, qu'il semblait plus difficile encore de l'écarter que de l'élire. L'élection du 8 avril 1541 revêtit une forme typiquement jésuite, c'est-à-dire fortement personnalisée, dramatique dans le fond, ordonnée dans la forme, logique dans la conclusion. Ce n'est pas par hasard que la Compagnie s'affiche sous un vocable de théâtre, fera du théâtre l'un de ses modes d'éducation favoris et se prêtera si bien au génie des dramaturges. Point n'est besoin d'être Schiller, ni même Monterland, pour tirer des sources narratives de la Compagnie, les éléments d'un troisième acte de la tragédie. Ignace, Jésus, je m'exclus moi-même et donne ma voix à celui qui recevra la majorité des votes. Je n'ai désigné personne, mais si chacun le souhaite, je suis prêt à le faire. Xavier, moi, Francisco, j'affirme que celui qui doit être élu est notre ancien chef et notre vrai père, Don Ignacio, qui nous a rassemblés avec tant de peine et connaît le mieux chacun d'entre nous. Et après sa mort, son successeur doit être Pierre Favre. Voilà. Donc, ensuite, Ignace, donc je fais un saut, hein, je vous en épargne un morceau.
Donc Ignace protesta, déclarant qu'il était incapable de se gouverner lui-même. Il n'était plus encore, il n'était plus encore de gouverner les autres, et que ses péchés anciens, comme le piètre état de sa santé, lui interdisaient d'assumer une telle tâche. Il suppliait en tout cas ses compagnons de prendre le temps, quelques jours, pour découvrir quelqu'un de plus capable de remplir l'office. On dira certes que le psychologue, le plus grand mouleur d'hommes que nous connaissons, ne pouvait douter qu'il serait élu. Il ne faut pas beaucoup de cynisme pour trouver là quelque chose de machiavélien. Quel meilleur moyen de se montrer indispensable et d'assurer son emprise. 4 jours plus tard, les 6 compagnons présents confirmèrent leur vote. Nouveau refus de l'Ayala qui provoque un vif mouvement d'humeur du plus considérable des électeurs, Diego Lainez, se dressa sur son banc et lança à l'adresse de l'élu, sur un ton inaccoutumé chez lui, surtout dans ses relations avec son aîné, que si le père Ignace s'obstinait à négliger le choix de compagnons évidemment inspirés par le Seigneur, lui, Lainez, se retirait de la compagnie, refusant d'obéir à un autre que celui de Dieu. Alors évidemment, il était élu. Hein. Voilà. Ensuite, page 108, le Concile de Trente. Page 108. Alors on est en pleine contre-réforme, hein, parce que Luther a fait des siens vers cette époque. Donc on est au Concile de Trente qui essaie de remettre les choses en place au niveau du catholicisme. Quand le doux Pierre Favre vient mourir d'épuisement auprès du fondateur à Rome, le 1er août 1546, 6 mois après l'ouverture du Concile de Trente, la cause de la réforme l'a emporté sur presque toute l'Allemagne. Et c'est d'autres méthodes que recourront ses successeurs de Cologne à Munich. Des méthodes qui feront traiter Canisius de marteau des hérétiques et vaudront au mot de jésuite entre Rhin et Danube une connotation peu plaisante. Rien ne permet de dire qu'en dépêchant quelques-uns de ses compagnons au Concile de Trente, à la demande du pape, Ignace n'avait pas décidé de faire de la petite cité alpine une autre citadelle de Pampelune, une forteresse contre les progrès de l'hérésie, ni qu'en donnant ce coup d'arrêt, il conférait de sa compagnie un label de pugnacité qui ferait bientôt figure de vocation. Tout comme si souvent dans l'histoire des iniguistes fut produit par l'agencement d'une série de hasards, et c'est la situation ainsi créée que jaillit une dynamique qui devait produire des effets multiples et contradictoires. Lors de l'ouverture du concile, convoqué en 1545 par Paul III, pour manifester la vitalité du catholicisme face à la réforme, seul Claude Le Jay représentait la Société de Jésus. Encore avait-il été simplement mis à la disposition du cardinal archevêque d'Augsbourg, Otto von Troches, l'un de ces prélats réformateurs appelés par le pape à la curie en vue d'une réforme de l'Église. Mais Paul III réclama directement à Ignace 3 de ses disciples à titre de théologien du pape, ce qui ne laissait pas d'étonner les compagnons de la Strada. C'est en fait une réputation d'homme d'action plutôt que de pensée. Il faut croire que le titre de docteur de Paris gardait un vif éclat. Et n'oublions pas que le vieux pape Farnèse n'était plus à inviter à sa table Lainez et Favre pour ses entretiens théologiques. Lainez, Salmeron et Favre furent désignés. Rappelé d'urgence d'Espagne, ce dernier ne put gagner Rome que pour y mourir. Les deux Espagnols retrouvèrent le fait à Trente, où vint les rejoindre Pierre Canisius, hollandais germanophone, et de ce fait fort utile en cas d'empoignade avec les luthériens. Ainsi, dans le colloque où devait se jouer l'avenir du catholicisme, les iniguistes, moins de 6 ans après la fondation de leur ordre, occupaient déjà le terrain avec une équipe de 4 champions, près de la moitié de leur effectif. Une lettre du préposé général leur servait de charte et de vade-mecum. Lisons ce texte étonnant, où Ignace dictait le comportement qui devrait être celui de ses compagnons. « Je serai lent à parler,
et le ferai de manière amicale. J'écouterai tranquillement pour mieux apprécier le point de vue des orateurs. En exposant les sujets, je donnerai une raison contraire pour ne pas paraître partial et n'imposer personne. Si la réplique est tellement évidente qu'on ne peut la taire, je donnerai mon opinion avec modestie, en concluant avec déférence, dans le sens du meilleur jugement. En clair, je ne ferai aucune allusion aux différences entre protestants et catholiques. Voilà, ils les appliquèrent, ils firent merveille à 30. Voilà, ensuite, page 129, François Xavier. Page 129. Page 129. Il est parti pour l'Asie comme vers un désert surpeuplé. Une de ces étendues que les cartographes du temps signalaient ainsi. Ixent leones. Ici sont les bêtes féroces. N'emportant avec lui, a-t-on dit, que son bréviaire et son crucifix. Assertion d'ailleurs contestée par Henri Bernard Maître, qui relève que le nonce avait reçu du roi Jean des livres pour la valeur de 100 cruzados, ce qui pour l'époque était considérable. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne s'en était guère servi, n'utilisant aux Indes que la grammaire de Barros, ou un recueil d'histoires édifiantes de Marolos. Il faisait aussi litière de son passé d'intellectuel humaniste, maître des S.A. de l'université parisienne, ne se préoccupant guère de reconnaître ce que la civilisation indienne et le brahmanisme recelaient de grandeur ou de misère des apparences. Et s'il lance en janvier 1549 un appel à ses anciens maîtres de la Sorbonne pour qu'ils viennent participer à l'action missionnaire, s'il somme ses compagnons de Rome de convaincre Pierre de Cornibus ou François Picard d'abandonner leur chaire prestigieuse de Paris pour s'engager à ses côtés dans la conquête spirituelle de l'Asie, c'est à la fois dans une intention de pénitence que ces glorieux universitaires prennent pour leur part de sacrifice et dans l'esprit de conquistadors en soutane qui ne pensent qu'à convertir comme on mitraille ou on déboise. Des Indiens, des innombrables peuples d'Inde, des peuples indiens, de Goa à Cochin, de Travancore à Ceylan, il ne semble rien remarquer que leur dénuement matériel, leur ignorance, leur désarroi fondamental, ni leur spiritualité, ni leur affectivité, ni ce qu'ils peuvent manquer de refléter d'antiques cultures hantées par les métaphysiques ne semblent le toucher. Ces foules indistinctement brunes, là faites de pêcheurs de perles, les paraverses, ici de paysans, de misérables artisans de Ceylan, émeuvent sa charité, mais ne parlent pas à son intelligence. Il ne voit qu'idolâtrie, privation de Dieu, exploitation cynique par une chrétienté hypocrite. Au surplus, l'Inde du Sud de ce temps-là se prête particulièrement mal à ce qu'on pourrait appeler le système jésuite, pas de pouvoir sur lequel s'appuyer, quitte à le combattre. Une poussière de principauté, une nébuleuse de roitelets semi-colonisés et une colonisation portugaise réduite à des comptoirs. Un pouvoir insaisissable ou qui n'est repérable que par ses abus. Que fait-on face ici à un Charles Quint ou un Cortés? Voilà, donc c'est la mission aux Indes de François Xavier. Page 169, pas de femmes. 169. Pas de femmes. Tous les grands ordres religieux bénédictins, dominicains, chartreux, franciscains ont leur réplique féminine, parfois plus rayonnante que l'institution originelle. Toutes sauf les jésuites. En dépit de 20 tentatives de transplantation, dont certaines manquèrent de peu d'aboutir, l'ordre, qui par la ferme simplicité de sa règle, la souplesse de sa pratique et l'intelligence de l'autre qu'il professe, était le plus apte en apparence à faire école et à susciter l'adaptation aux copies par la branche féminine. À une fameuse exception près, et dénoncée comme telle, il n'y a
pas eu à proprement parler, il n'y a pas de jésuitesse. Pourquoi? On a incriminé la misogynie des fondateurs, Ignace en particulier. Il ne faut pas solliciter beaucoup certains textes pour y trouver ce type d'explication d'un refus qui a traversé les siècles, durement inscrit dans les constitutions en un veto irréversible. Les préjugés antiféministes qui se manifestent dans tel ou tel propos de Loyola semblent aller bien au-delà de la tradition chrétienne qui elle-même exclut du sacerdoce la moitié du genre humain. Une flamme qui consume ou une flamme qui noircit, ainsi le père fondateur décrivait-il à la fin de sa vie le commerce, fut-il dévot avec les femmes. Quelques années plus tôt, on l'avait entendu dire de la tête aux pieds, tout en elle est un piège pour les hommes. Ou encore, elle recommence sans cesse à se convertir quand la chair ou la lassitude leur en donne l'envie. Il y a plus grave, ce parallèle établi entre la femme et le diable dans les exercices spirituels, tel texte de référence s'il en est. Deuxième règle, l'ennemi se conduit comme une femme dans sa façon d'être débile de force et fort d'insolence. En effet, de même qu'il est propre à la femme, quand elle se querelle avec un homme, de perdre courage, prenant la fuite quand l'homme lui tient résolument tête, et au contraire, si l'homme commence à fuir en perdant courage, la colère, l'esprit, la vengeance, la férocité de la femme est tout accrue et devient sans mesure. Voilà, donc pas de femme. Alors, page 180. Les liens du mariage, page 180. Jeanne, au Juana d'Aragon, celle que l'Europe reconnaissance après l'Arioste appelait la diva Signoria, dont Raphaël a fixé à jamais la beauté immatérielle et qui fut un instrument majeur de la politique italienne de Charles Quint, parfois contre le pape, toujours contre François Ier, tant il est vrai que notre Padre Maestro ne s'en tenait pas à la fréquentation des miséreux du quartier della Strada. La divine Jeanne, à l'incitation de l'empereur, avait épousé le plus puissant seigneur de l'Italie méridionale, Ascanio Colonna, duc de Taglio-Cazzo, frère de la grande poétesse Vittoria Colonna, ami très cher de Michel-Ange, et à un moindre degré d'Ignacio de Loyola. Mariage déplorable, si utile qu'il fût au parti espagnol, Ascanio était une brute rapace qui avait pris part au sac de Rome, et tandis que la diva Signoria s'entourait à Ischia de poètes et de philosophes, le duc dilapidait sa dot dans les bas-fonds de Naples avec des gitans. Ce n'est pourtant pas l'inconduite d'Ascanio qui alerta les jésuites et fixa leur attention sur le désordre du Mezzogiorno, mais plus encore la faveur accordée par la duchesse à l'humaniste Juan de Valdés, reçu avec honneur, et Ischia est devenu l'oracle de la petite cour de Donna Juana. Fâcheux errement, jugé assez grave par Ignace pour qu'il dépêche vers la belle-sœur de son ami Vittoria Colonna deux de ses compagnons avec la mission de faire pièce à l'enseignement de Valdés et accessoirement de réconcilier la divine et le brutal. Peine perdue, en tout cas sur le second point. La compagnie en échec, après des années de patience, et alors que le naufrage du ménage Colonna était devenu la fable de l'Europe, le vagabond qui n'avait plus quitté Rome ou ses environs immédiats depuis 12 ans et s'était trouvé 20 mois plus tôt aux portes de la mort, entreprit à dos de mule, flanqué de Polanco, le long voyage vers le sud pour opérer ce que ni le pape ni l'empereur n'avaient réussi à obtenir, la réconciliation au moins formelle des époux ennemis. Qu'il nous est difficile aujourd'hui de comprendre cette conduite. Le soin prodigieux mis par le petit homme épuisé par cette affaire de ménage entre la diva espagnole, quelque peu décatie pour l'époque, elle a alors 45 ans, et le ruffian napolitain. Il est vrai qu'une institution, le mariage, et une stratégie, celle de Charles Quint, sont en jeu. Le préposé général, pied levé,
ceinturon bouclé, part donc pour sa croisade matrimoniale. La dame a perdu avec ses larmes sa belle humeur. Elle ne fait pas bonne figure à Ignace, qu'elle admire pourtant et dont les soins l'émeut. Mais il n'est pas question de retomber dans les pattes d'Ascanio, dont elle craint, dit-elle, les voies de fait, et qui s'efforce maintenant de croquer la dot de leur fille. Non, sans négocier avec le roi de France un renversement des alliances contre Charles Quint. Le visiteur devra regagner Rome, perché sur sa mule, sans avoir réfléchi la solitaire. Alors Ignace prend une fois de plus la plume, et sur la petite table de la Strada écrit à Juana une longue missive que l'on peut tenir pour une sorte de code du mariage selon le fondateur, un code qui fait déjà penser à Napoléon. Loyola ne trouve pas moins de 26 raisons en faveur, sinon la réconciliation des époux, en tout cas la reprise de la vie commune. Une seule aurait suffi si la cause était bonne. N'en citer que 6 ou 7 et déjà en dire long sur l'idée que les fils des seigneurs d'Aspezia se faisaient des devoirs conjugaux et de la hiérarchie entre les sexes. Voilà, bon, on ne va pas tous les citer, hein, mais donc c'est une vision qui me paraît aujourd'hui assez étroite. Hein. Voilà. Ensuite, page 183, Marguerite d'Autriche. Avec Madame, comme les Romains appelaient Marguerite d'Autriche, bâtarde de Charles Quint, le Padre Maestro passa vite des questions d'alcôve aux affaires d'État, et les plus considérables. Donc la vie conjugale de la Madama a été beaucoup plus sereine que celle de la diva Signoria, après avoir épousé à 14 ans cette canaille d'Alessandro de Médicis, dont la débarrassa de la dague de Lorenzaccio. Elle était devenue, après une année de veuvage, la femme du petit-fils du pape, Ottavio Farnes, son cadet, gamin vicieux, qui lui fit une vie aussi infernale que le Florentin en avait avant lui. Pour éviter le pire, entre son petit-fils et la fille de l'empereur, il allait certes d'autre chose que l'harmonie d'un couple. Paul III fit appel à ses amis jésuites. Jean Codure, puis Diego Lainez, puis Ignace de Loyola lui-même devinrent les directeurs de Marguerite, inaugurant ainsi la tradition fameuse des jésuites confesseurs de rois. Le rôle joué par celle que Loyola appelait Nuestra Madama dans la fondation et l'expansion de la Compagnie de Jésus a parfois été amplifié à l'excès. On a soutenu que, plus que tout autre, c'est son intervention auprès du pape Paul III, grand-père de son mari, Ottavio Farnes, qui, en dépit de l'opposition des cardinaux Ginocchi et Ginocchioni, avait arraché l'approbation canonique du souverain pontife, ce qui ferait d'elle une sorte de cofondatrice de la compagnie. Ignace a vivement combattu cette thèse, on l'a vu, affirmant que cet appui n'avait pas été sollicité, ce qui ne signifie pas qu'il n'ait pas été spontanément accordé. D'autres ont voulu voir en Marguerite la première élève accoutumée des jésuites, ce qui suffirait à faire d'elle un personnage clé. Et il est vrai que, compte tenu des liens noués avec Ignace et ses compagnons par la fille de l'empereur, l'évolution de la personnalité de Marguerite, la hauteur de ses vues dans le maniement du pouvoir, notamment au gouvernement des Pays-Bas, enfin les services rendus à la compagnie, font de cette princesse le prototype ou le modèle de ce que la direction jésuitique peut accomplir dans le traitement des affaires publiques. Voilà, donc on peut penser que ça a aidé la compagnie. Hein. Voilà. Ensuite, page 202, antisémitisme. 202. Alors, le plus féroce censeur de la judéophilie de Loyola fut le cardinal archevêque de Tolède, Martinez Celiceo, l'homme du statut de pureté de sang.
Des années durant, ce tout-puissant prélat primat d'Espagne fit pression sur Loyola pour que les nouveaux chrétiens fussent exclus de la compagnie, lui faisant miroiter maints avantages, dont la fondation d'un grand collège jésuite à Alcalá, pour le cas où le fondateur se conformerait aux règles du statut de Tolède, en vain. Sans plus d'effet furent les pressions exercées par la cour d'Espagne. On en a un bon exemple dans la démarche faite par le plus puissant personnage du royaume, après le roi, Don Ruiz Gómez de Silva, comte des Bolis. La réponse que lui fit tenir le fondateur est présentée par Escibioré comme le testament où Ignace exprime son irrévocable volonté en cette matière controversée. On m'affirme que votre seigneurie est mécontente que nous acceptions tant de nouveaux chrétiens, des juifs, d'anciens juifs, dans notre compagnie. Celle-ci ne peut ni ne doit exclure personne. Elle ne saurait refuser aucun talent, ni aucun homme de qualité, qu'il soit vieux chrétien ou noble chevalier ou autre, si son comportement religieux est utile et conforme au bien universel. Voilà, donc c'est la position d'Ignace de Loyola vis-à-vis de l'antisémitisme. Donc il le rejette. Autant qu'il rejette les femmes, visiblement. Voilà, donc ensuite, page 241, enseignement. Voilà, c'est ça. Alors, Foncqueret cite la lettre d'un certain Languet, calviniste fasciné. Les jésuites font tomber peu à peu les sorbonistes dans le mépris. Le collège de Clermont est le plus florissant de la ville. Ses professeurs surpassent tous les autres en réputation. On trouve dans un ordo des collèges de la fin du XVIe siècle le règlement de Clermont au temps de la gloire de Maldonat et de Perpignan. Ce n'est plus le dressage brutal subi par Inigo de Loyola à Montaigu 40 ans plus tôt, ni même le système un peu plus flexible de Sainte-Barbe, mais ce n'est pas encore l'éducation aimable inventée par le très judicieux père de Michel de Montaigne. Le signal du levier à 4 heures pour les plus robustes, un quart d'heure pour s'habiller, puis 3 quarts d'heure consacrés à la prière, à 5 heures messe, sauf pour les professeurs qui s'adonnent à l'étude, il n'y assiste qu'à 7 heures, ensuite des jeunes qui veut. À 8 heures était donné le signal des classes, qui durait jusqu'à 10 heures, suivi d'un quart d'heure d'examen, puis dîner, suivi d'une heure de récréation. À 13h30, maître Maltona commençait son cours. À 3 heures venaient les cours ordinaires. Celle de philosophie durait jusqu'à 5 heures, les autres jusqu'à 5h30. Les répétitions sont suivies d'un quart d'heure d'exercice corporel, précédant le souper. La portion ordinaire de viande y est précise, l'ordo de 6 onces. Les jours d'abstinence, on sert à chacun 3 œufs, ou s'ils sont frits, 5 pour 2 personnes. Du poisson, quand l'acheteur en trouve de bon et à bon compte. Le dessert consiste en fromage ou en fruits suivant la saison. Pour la boisson, du vin mélangé d'un tiers d'eau, celle-ci servie à discrétion. Les jours de fête, la table peut être un peu plus abondante et délicate. Après le souper, récréation jusqu'à 8 heures, récitation des litanies, prière, examen de conscience vers 9 heures, coucher. Ainsi vivait-on, ainsi travaillait-on au collège de la cour de Langres. Ainsi vécurent et travaillèrent, avec ou sans joie, mais non sans fruit, pour découvrir un mot cher à Loyola, quelques écoliers nommés René Descartes, Pierre Corneille, Jean-Baptiste Poquelin et François-Marie Arouet, qui devenu Voltaire, et n'ayant guère ménagé ses anciens maîtres, écrivait un soir de sa vie: « Pendant les 7 années que j'ai vécues dans la maison des Jésuites, qu'ai-je vu chez eux? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée, toutes les heures partagées entre les soins qu'ils nous donnent et l'exercice de leur profession austère. » Voilà, on va faire un petit tour en Chine, tiens, page 290. Car ils ont prêché en Chine. Alors, page 290.
290. Mais enfin, Matteo Ricci de Macerata n'a-t-il pénétré en Chine que pour y vanter et promouvoir la science de l'Occident comme un pic de la Mirandole qui aurait su conquérir les grades de mandarin? Si séduisante que soit sa démarche d'humaniste respectueux de la culture de l'autre et soucieux de substituer à la conquête une manière de synthèse spirituelle, pourquoi convertir si l'on converge? Elle n'est pas sa fin ultime. Il est venu à Pékin prêt à y mourir pour y annoncer l'évangile. S'il a si souvent proclamé, rappelé, ressassé à l'adresse de ses amis chinois, il semble l'avoir si majestueusement oublié parfois que la question vaut d'être posée. D'autant que la question qu'elle appelle a été fournie par Limatiu, en chinois, lui-même, à son ami le révérend père Costa, qui en 1599 lui a écrit qu'on est déçu à Rome de la rareté des conversions annoncées par la mission de Chine. Rizzi dit riposte: nous ne songeons qu'à cela, et de jour et de nuit. C'est dans cette intention que nous sommes ici, ayant quitté notre patrie, nos amis très chers, habillés, chaussés à la chinoise, ne parlant que, ne mangeant, ne buvant, ne logeant qu'à la chinoise. Mais Dieu ne veut pas que l'on voie encore d'aussi grands fruits de nos travaux. Et pourtant, je crois que le résultat de nos œuvres supporte la comparaison avec celui d'autres missions, qui apparemment opèrent des merveilles, et même il peut leur être préféré, car en ce moment, nous ne sommes pas en Chine pour récolter ni même semer, mais seulement pour en défricher la forêt. La tactique plus suspecte qui puisse se pratiquer en Chine, ce serait de grouper autour de nous un grand nombre de chrétiens. Depuis que la Chine est la Chine, on n'a point de souvenir qu'un étranger y ait acquis une situation comparable à la nôtre. Nous résidons ici avec notre religion, tenions en grande estime par tous. Et quelques-uns nous tiennent pour les plus grands saints qui vécurent jamais en Chine, venus par miracle des extrémités du monde. Et les Chinois ne sont pas si dépourvus d'intelligence que personne d'entre eux ne comprenne si fort bien notre intention dernière. Il est vrai, et non moins vrai que les proies de Matteo Ricci, apôtres ne furent pas médiocres. On a évoqué les trois savants qui, par la grâce d'Euclide, se tournèrent vers le christianisme. Il faut s'arrêter au cas de ce Paul, ce grand mandarin Xiu Qianchi, que les missionnaires appelaient notre Paul, tant il fut accédant au plus grand haut grade de l'État, celui de Kolao, pas Koala, Kolao, après sa conversion. L'illustration de la chrétienté chinoise est son soutien-major pendant plus de 30 ans. Originaire d'une famille de lettrés de la vallée du Yangtze, il avait voué sa jeunesse à un long pèlerinage intellectuel à travers les divers courants du confucianisme et les multiples sectes bouddhistes. Reçu aux examens les plus prestigieux, il avait rencontré Ricci à Nankin en 1600. Frappé par l'idée d'un Dieu unique et créateur, mais non conquis. Dans l'histoire de Ricci et Trigo, il est raconté que c'est un songe au cours duquel il apparut un temple divisé en 3 chapelles qui lui révéla l'essence du christianisme, auquel il se rallia en 1603. Sans qu'en ait été troublé ou freiné son éclatante carrière, ce qui incite à reposer la question de la xénophobie ou du fanatisme chinois. Essayons d'imaginer la carrière à Versailles d'un Colbert préalablement converti au confucianisme, essai qui nous conduirait à tenter de mesurer l'ampleur du bouleversement opéré dans un esprit chinois par la prédication chrétienne, et ce que le mot de conversion porte alors en lui de secousse, de séisme. Pour s'en convaincre, il suffit de citer quelques commentaires de lettrés contemporains qui avaient tenté de s'informer de la teneur du message des missionnaires, s'en disaient effarés. Il faut revenir sur la répulsion éprouvée par les Chinois à l'égard de la rédemption par la souffrance, exprimée notamment par l'horreur quasi générale que leur inspire l'image du Christ. Si détestable ou détesté que fût l'unique Matang, il est clair qu'il se comporte en chinois banal quand il dénonce l'offrande d'un crucifix à l'empereur comme une opération de magie noire. Autant l'image de la Vierge à l'enfant
paraît à tous exquise, ils ont pour Dieu une femme, autant celle de l'homme cloué, ce criminel de l'époque d'Héran, leur paraît digne d'exécration. Voilà, donc on va arrêter là, hein, puis je vous lirai d'autres textes de ce livre la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. On continuera des lectures de ce livre, pour ensuite aboutir, hein, bien sûr, au roman de Robert Bolt. Voilà, à très bientôt.